Toute délivrance peut-elle provenir de moi sans que je l'aie décidée, préparée et ordonnée par moi, dit le Seigneur. À tous ceux qui sont dans l'attente d'une délivrance, ne doutez pas, mais attendez-la patiemment, car certainement le Seigneur veut faire quelque chose de plus grand, et vous ne pouvez pas voir cela. Vous ne pouvez pas voir encore cela, mais lui, il le voit. Alors restez dans la confiance et il agira, il agira. 1. Pourquoi douterais-je? À cette question, beaucoup de réponses sont possibles. Ma chair, mon entourage inquiet, ma souffrance si mon état est douloureux, mon habitude de tenir ma vie par moi-même si je suis directif, responsable de ma vie et soucieux de prendre soin de mon entourage, n'est-ce pas? 2. Pourquoi refuserais-je de douter? Ici encore, beaucoup de réponses possibles, mais une seule est la bonne, afin d'empêcher que je tourne le volant de ma vie, tandis que le Seigneur est déjà en train de la conduire, comme nous l'avions déjà écrit précédemment lors de la parabole des enfants du manège qui ont chacun un volant devant eux. Or, une telle action de ma part perturbera ou fera échouer le plan du Seigneur, ce qui est très grave, puisque cela mérite l'enfer, selon les Écritures. Comprenez, empêcher le Seigneur de manifester et de bénéficier de sa gloire en perturbant ou l'empêchant de manifester ses plans à lui. 3. Je ne crois pas cela, car je crois que le Seigneur est bon, miséricordieux et compatissant. Ne pas croire à cette vérité a de quoi surprendre en vérité, car celui ou celle qui fait cela attend bien d'une part fermement la délivrance du Seigneur et espère donc qu'il sera totalement ferme et intransigeant sur ce point, tout en croyant que le Seigneur sera très souple sur l'accomplissement de ses plans personnels et la façon dont cette délivrance interviendra, alors que c'est strictement l'inverse de tout cela qui est correct, juste et glorieux pour le Seigneur. Ne pas croire cela correspond donc finalement à cautionner la révolte de Lucifer, lequel a donc usurpé la gloire de Dieu pour la conserver pour lui-même et la manifester à sa façon à lui, à son avantage. C'est pourquoi c'est si grave. Et le Seigneur dit: pourquoi mes enfants se basent-ils sur les fonctionnements et les raisonnements du monde plutôt que de venir me voir moi? Ma parole dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais pour cela, il faudrait déjà venir me voir afin que je puisse vous les enseigner, mettre dans votre cœur ce que je veux y mettre, moi, et vous rendre sensible à ma loi, à moi. Alors, cessez de vous conformer au monde et venez à moi. Cherchez-moi et cherchez à me plaire. Et je ferai cela pour votre salut, pour l'amour de moi, Yeshua. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis une voix du ciel me disant: écris, bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Comprenez, ceux qui préfèrent mourir selon leur chair afin de vivre par l'Esprit pour moi seul, dit le Seigneur. Oui, c'est vrai, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Ne recherchez pas une gloire personnelle, mais recherchez toujours la gloire du Seigneur. Sinon vous n'entrerez pas au ciel, dit le propriétaire du ciel, car il n'y a qu'une seule gloire dans mon ciel, et c'est la mienne, dit le Seigneur. Je suis cette gloire, moi, Yeshua. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Toute délivrance peut-elle provenir de moi sans que je l'aie décidée, préparée et ordonnée par moi, dit le Seigneur. À tous ceux qui sont dans l'attente d'une délivrance, ne doutez pas,
mais attendez-la patiemment, car certainement le Seigneur veut faire quelque chose de plus grand, et vous ne pouvez pas voir encore cela, mais lui, il le voit. Alors, restez dans la confiance, et il agira, il agira, il agira. Ne recherchez pas une gloire personnelle, mais recherchez toujours la gloire du Seigneur. Sinon vous n'entrerez pas au ciel, dit le propriétaire du ciel, car il n'y a qu'une seule gloire dans mon ciel, et c'est la mienne, dit le Seigneur. Je suis cette gloire, moi, Yeshua, moi, Yeshua.